Le rôle et l'identité de la femme ont longtemps été mal compris. Aujourd'hui, il est temps de découvrir la vérité sur son véritable pouvoir. Une phrase très populaire que l'on entend souvent, c'est « Il faut connaître ta place, chère femme ». Et bien souvent, on te dit même quelle est ta place. Certains affirment que la place de la femme est à la cuisine. Pourtant, il n'y a aucun endroit dans la Bible où Dieu dit que la femme doit cuisiner. Une femme n'est pas femme simplement parce qu'elle sait cuisiner. Il faut comprendre que rester à la maison ne définit pas l'identité féminine, ce n'est qu'un rôle, mais ce n'est pas son but. Il est essentiel de poser une fondation solide. Personne ne peut mieux traiter une femme que celui qui l'a créée, c'est-à-dire Dieu. L'homme est le pourvoyeur, et la femme est l'incubatrice. Incuber signifie recevoir quelque chose, le multiplier, lui donner vie, puis le redonner à celui qui l'a donné. Chaque femme a été conçue ainsi par Dieu. Prenons l'exemple de la maternité, elle reçoit la semence de l'homme, l'incube et donne naissance à un enfant vivant, puis le rend au Père. Aujourd'hui, nous devons parler d'un sujet fondamental, le pouvoir de la femme. Comprenons-nous réellement le pouvoir de la femme? Ce sujet est souvent mal interprété, non seulement par les hommes mais aussi par les femmes elles-mêmes. C'est pourquoi nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la nature et le but véritable de la femme. Je veux commencer par quelques déclarations essentielles qui touchent directement les défis de la femme au XXIe siècle. Index revers pointant vers la droite blanc aujourd'hui, être une femme est un véritable défi. Index revers pointant vers la droite blanc mais être un homme est encore plus difficile. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles de nombreux hommes veulent devenir des femmes aujourd'hui. Vous comprendrez cela dans un instant. Pourquoi est-il si difficile d'être une femme aujourd'hui? Le plus grand défi auquel une femme est confrontée aujourd'hui, c'est qu'elle évolue dans un monde conçu pour les hommes. Cela ne date pas d'hier. Il y a plus de 50 ans, un chanteur populaire, James Brown, a sorti une chanson intitulée « It's a Man's World », c'est un monde d'hommes. Cette chanson illustre bien l'attitude que beaucoup d'hommes ont vis-à-vis des femmes. On entend encore aujourd'hui cette phrase, « Il faut que la femme connaisse sa place ». Et certains affirment que sa place est dans la cuisine, dans le foyer et dans la chambre à coucher. Dans le passé, lorsque des hommes recevaient des invités, ils demandaient à leurs femmes de quitter la pièce. Et cela, c'était dans le monde occidental. Si l'on parle de certaines régions d'Orient, les choses étaient encore plus strictes. Ainsi, vivre dans un monde conçu par et pour les hommes a placé les femmes dans une position difficile. Aujourd'hui, la plupart des femmes tentent de survivre dans ce cadre, d'y émerger, et de se battre pour leur place. Mais ce qui perturbe beaucoup d'hommes aujourd'hui, c'est que le monde a changé. Il n'appartient plus seulement aux hommes. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les règles ont évolué. Nous allons comprendre cela plus en détail. Index revers pointant vers la droite blanc. Deuxièmement, la femme du XXIe siècle est sous pression de toutes parts. On attend d'elle qu'elle soit tout pour tout le monde et à tout moment. On voudrait qu'elle soit à la fois femme et homme, qu'elle travaille et qu'elle prenne soin de son foyer, qu'elle fasse des enfants et qu'elle les éduque seule. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est une énorme pression pour la femme moderne. Index revers pointant vers la droite blanc. Troisièmement, beaucoup de femmes se sentent perdues quant à leur véritable but et leur rôle. Elles ne savent plus ce que signifie réellement être une femme. C'est pourquoi beaucoup expérimentent différentes choses, cherchant une définition de leur identité. Mais je dois équilibrer cette réflexion, car c'est encore plus difficile aujourd'hui pour les hommes. Le monde est en pleine transformation, et il est temps de redécouvrir le véritable rôle de la femme. Les hommes sont tellement en crise aujourd'hui qu'ils ne savent même plus ce qu'ils doivent faire. Les hommes sont devenus un problème pour les femmes, et eux-mêmes ne savent plus ce que signifie être un homme. L'homme moyen, que ce soit ici, en Occident ou en Orient, est en pleine lutte identitaire. Il y a plusieurs années, c'était pourtant simple, il y avait des rôles clairs et définis. L'homme partait au travail, tandis que la femme s'occupait de la maison et des enfants. C'était un modèle bien établi, et c'est en grande partie la raison pour laquelle il y avait très peu de divorces à l'époque. Tout le monde connaissait sa place et son rôle. L'homme était le pourvoyeur financier, celui qui ramenait l'argent, achetait la maison et subvenait aux besoins du foyer. La femme, elle, s'occupait du ménage, de la cuisine et des enfants. Il n'y avait pas de confusion, ni de compétition. Dans ce modèle, la fidélité était plus facile à maintenir, car l'homme savait que sa femme était à la maison, et la femme savait que son mari était au travail. L'amour se manifestait différemment, les hommes n'étaient pas très romantiques, mais leur engagement se mesurait au travail acharné pour le bien-être de leur famille. Après une journée de 10 à 12 heures de labeur,
le mari rentrait épuisé, mangeait, avait des rapports avec sa femme et allait dormir. C'était une routine bien rodée. J'appelle cet homme l'homme des cavernes. Il revenait à la maison, prenait ce qu'il voulait, nourriture, sexe, repos, et repartait travailler le lendemain. Pourtant, les femmes ne se plaignaient pas vraiment. Elles comprenaient que leur mari travaillait dur, et en échange, elles lui offraient un foyer stable et du respect. L'homme respectait aussi sa femme, car il savait qu'elle prenait soin du foyer et des enfants. Leur amour était basé sur cette complémentarité des rôles. Mais quelque chose a tout bouleversé, la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit a changé le monde d'une manière dont on ne mesure pas encore pleinement l'impact. À l'époque, des centaines de milliers d'hommes sont partis en guerre en Europe et dans le Pacifique. Les usines avaient besoin de main-d'œuvre, alors on a demandé aux femmes de sortir de chez elles pour fabriquer des armes et des munitions. C'était un tournant. Les femmes qui avaient toujours été confinées au foyer se sont mises à travailler, à gagner leur propre argent et à s'émanciper. À la fin de la guerre, en 1945, les hommes sont rentrés, mais ils ont trouvé un foyer vide. Le problème était double. Les femmes n'étaient plus à la maison. Elles avaient pris car ils avaient besoin l'un de l'autre. À l'époque, si une femme disait qu'elle voulait partir, son mari lui répondait « Tu vas partir où? Tu n'as pas d'argent ». C'est pourquoi il y avait peu de divorces autrefois, même dans des mariages difficiles. Même face à l'adversité ou aux abus, la femme ne savait pas où aller. Aujourd'hui, les choses ont changé. Mais la question demeure, qu'est-ce qu'être un homme ou une femme dans ce monde en pleine mutation? Autrefois, les femmes n'avaient pas d'autre soutien financier en dehors de leur mari. Elles faisaient donc tout pour que le mariage fonctionne. Mais aujourd'hui, une nouvelle équation est apparue. Les femmes travaillent, et les hommes ne savent plus trop quoi faire. Avant, la masculinité d'un homme se mesurait à sa capacité à prendre soin du foyer. Il construisait la maison, ramenait de l'argent, achetait la nourriture, payait les factures et veillait à l'éducation des enfants. C'était ça, être un homme. De son côté, la femme s'occupait de la maison, elle nettoyait, cuisinait, prenait soin des enfants et gérait l'argent que son mari lui donnait. Aujourd'hui, la situation a changé. Lorsqu'un mari rentre chez lui, il ne trouve plus sa femme à la maison, et en plus, elle a son propre salaire. L'homme ne sait plus comment affirmer sa masculinité. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la structure sociale a évolué, et beaucoup d'hommes se retrouvent en crise d'identité. Nos grands-pères disaient qu'être un homme, c'était être l'autorité de la maison. Mais aujourd'hui, même la maison ne lui appartient pas toujours. Lorsqu'une femme rencontre un homme, il est souvent en difficulté. Elle a déjà sa maison, sa voiture, son argent en banque et même son réfrigérateur rempli. Alors, comment peut-il encore se sentir utile? L'homme veut subvenir à ses besoins, mais elle a déjà tout. Il propose de lui acheter une maison, elle en possède déjà une. Il veut lui offrir une voiture, elle l'a déjà. Il veut lui donner de l'argent, elle en gagne elle-même. Face à cette réalité, l'homme est frustré. Et lorsqu'un homme se sent inutile et impuissant, il peut chercher à imposer son autorité par la seule chose qui lui reste, sa force physique. C'est ainsi que naît l'abus domestique. La violence conjugale a explosé ces dernières années, car de nombreux hommes se sentent menacés dans leur rôle traditionnel. Ils ne savent plus ce que signifie être un homme. Autrefois, la masculinité et la féminité étaient définies par des rôles bien précis. Aujourd'hui, ces rôles ont disparu. Il y a 40 ans, c'était l'homme qui ramenait les vivres à la maison. Aujourd'hui, c'est parfois la femme qui possède l'épicerie. Alors, comment être un homme aujourd'hui? Comment redéfinir la masculinité et la féminité? Il est important de réfléchir à ces questions et d'apprendre à adapter notre vision des rôles dans la société moderne. D'ailleurs, il est essentiel de noter qu'il n'existe aucun passage dans la Bible où Dieu dit que la femme doit cuisiner. Au contraire, dans les Écritures, les hommes cuisinaient aussi. Par exemple, lorsqu'Isaac était sur son lit de mort, il n'a pas demandé à sa femme de lui préparer un repas, mais à son fils. De même, après la résurrection, Jésus lui-même a préparé du poisson et du pain pour ses disciples. Être un homme ne signifie pas seulement ramener de l'argent à la maison, tout comme être une femme ne signifie pas seulement cuisiner. Les rôles ne définissent pas l'identité. Dans certaines cultures orientales, les femmes sont bergères tandis que les hommes restent à la maison pour protéger les biens. En réalité, rester à la maison ne fait pas de quelqu'un une femme. Et travailler à l'extérieur ne fait pas forcément d'un homme un vrai homme. Il est temps de redéfinir nos repères et de comprendre que la masculinité et la féminité ne se limitent pas au rôle traditionnel.
Ce n'est qu'un rôle, mais ce n'est pas le but de la femme. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour découvrir, à travers les Écritures, quel est le véritable but de la femme. Vous risquez d'être surpris. Vous, femmes, êtes des créatures extraordinaires. Il est essentiel d'aborder la question de la place de la femme dans la société. C'est un débat majeur aujourd'hui. Quel pouvoir une femme doit-elle avoir? Peut-elle être un leader? Peut-elle diriger une entreprise? Peut-elle être à la tête d'un foyer? Peut-elle prêcher et enseigner la parole de Dieu? Ces questions divisent encore. Souvent, ce sont les hommes qui ont du mal à accepter ces réalités. Dans certaines cultures, les femmes sont traitées comme des propriétés, réduites au rôle d'objets destinés à satisfaire les besoins des hommes. Elles sont parfois vendues comme du bétail, considérées uniquement pour le plaisir sexuel ou exploitées comme des servantes. Leur intelligence est souvent sous-estimée, malgré leurs compétences et diplômes. Beaucoup d'hommes perçoivent encore la femme comme un être faible, inférieur. Quelle tragédie! Pourtant, la créature la plus dangereuse sur terre, c'est la femme. Salomon lui-même l'a dit, une femme peut détruire un roi. Vous, femmes, avez un pouvoir immense. Et seuls les hommes intelligents le comprennent. Ceux qui ignorent votre force sont ceux qui tombent sous son effet. C'est pourquoi certains hommes abusent des femmes, par peur et par ignorance. J'ai récemment entendu le témoignage d'une femme traversant des épreuves extrêmes. Son mari la maltraitait de manière inimaginable. Si je pouvais le retrouver, je l'amènerais sur un terrain de baseball et je prierais avant de lui asséner un coup pour qu'il ressente la justice divine. Trop d'hommes abusent de leurs épouses physiquement, émotionnellement et psychologiquement, puis continuent leur vie comme si de rien n'était. Mais Dieu voit tout et il vengera ses injustices. Heureusement, aujourd'hui, on commence à reconnaître l'importance des femmes. Des conférences et des initiatives comme celle des Nations Unies visent à leur donner une place intégrale. Même si toutes ces initiatives ne sont pas parfaites, elles ont au moins le mérite d'exister. Mais il est temps d'aller plus loin. Qui mieux que Dieu peut révéler la valeur et le rôle d'une femme? Qui mieux que son Créateur peut lui rendre justice? Les défis actuels que les femmes rencontrent n'étaient pas ceux du commencement. Dieu a créé une femme extraordinaire, une femme puissante, une femme à l'image de sa gloire. Et aujourd'hui, cette femme est sur le point de réémerger. Elle est là, assise à côté de toi. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour cela? Est-ce qu'on peut applaudir? Cette femme est sur le point de réémerger. Mais comment? La réaction de la femme face aux injustices. Face aux traitements négatifs qu'elles subissent, beaucoup de femmes ont adopté une fausse idée de leur identité. Ce que Dieu fabrique ici, c'est un esprit, et il appelle tous ces esprits hommes. Dieu est esprit, donc la créature qu'il fait à son image est aussi un esprit. L'homme, c'est un esprit créé par Dieu, portant la nature divine. Lorsque je dis il, c'est une manière de parler, mais il s'agit bien de l'espèce humaine. Être à l'image de Dieu signifie avoir sa nature, ses caractéristiques. Le mot image ici désigne la nature, la moralité, les attributs même de Dieu. Cette créature est juste comme Dieu. Dieu appelle toute cette race homme. L'homme a la nature de Dieu. C'est pourquoi, par essence, il est censé fonctionner comme Dieu. Si une créature ne se comporte pas comme Dieu, alors elle fonctionne mal. Voilà pourquoi, lorsque tu ressens de la peur, tu es en train de mal fonctionner. Ce n'est pas naturel. Dieu te dit, ne crains point, car il est naturel pour toi de vivre dans la foi. Dieu n'a peur de rien, et tu viens de Dieu. Lorsque tu manifestes la peur, tu es anormal, tu es en panne. Il est écrit, je ne t'ai pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1h7. Tout ce que Dieu possède, il te l'a donné aussi. L'espèce humaine, créée à l'image de Dieu, est d'abord homme. Ensuite, on distingue le mâle et la femelle. Donc, tous ceux qui écoutent ceci sont des milliers d'hommes au sens spirituel, car l'esprit est appelé homme. La troisième chose à noter. Les esprits n'ont pas de genre. Il n'est écrit nulle part dans la Bible, du livre de la Genèse à l'Apocalypse, qu'un esprit possède un genre. Il n'existe pas d'esprit masculin ni d'esprit féminin. Si vous lisez attentivement les Écritures, vous constaterez que le genre ne concerne que le corps physique, car dans le monde spirituel, il n'y a ni masculin ni féminin. C'est une vérité essentielle à comprendre. Ainsi, ma femme, mon épouse, est un homme, si l'on parle en termes d'esprit. Les esprits n'ont pas de genre. C'est aussi la raison pour laquelle ils ne se marient pas. Un jour, Jésus-Christ a reçu une question des Sadducéens,
qui ne croyaient pas en la résurrection. Ils voulaient le mettre à l'épreuve et lui ont posé une question fondée sur une loi de leur culture. Cette loi stipulait que lorsqu'une femme épouse un homme et que celui-ci meurt, elle doit épouser son frère afin de perpétuer la lignée. Les Sadducéens racontèrent donc l'histoire d'une femme qui s'était mariée avec un homme, mais dont le mari mourut. Ensuite, elle épousa son beau-frère, qui mourut aussi, et ainsi de suite jusqu'au 7e frère. Finalement, ils demandèrent à Jésus, lors de la résurrection, de qui sera-t-elle l'épouse? Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, car vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans le ciel. Matthieu 22, 29-30. Cela signifie qu'il n'y a pas de mariage dans le monde des esprits, car les esprits sont comme les anges, ils n'ont pas de genre. Lorsque Dieu nous parle, il ne s'adresse ni au masculin ni au féminin. Il parle à l'homme, c'est-à-dire à l'espèce humaine dans son ensemble. C'est pourquoi, dans la Bible, nous lisons souvent, « Si un homme vient à moi » ou « Si un homme fait ceci ». Il s'agit ici de toute l'humanité, sans distinction de genre. L'homme est le nom que Dieu a donné à l'espèce humaine, et cette espèce n'a pas de genre. Le but physique donné à l'esprit. Dieu a donné un but physique à un esprit. Ce but est le suivant, dominer sur la terre. Or, la terre est physique, tandis que l'esprit est spirituel. Comment un esprit peut-il accomplir un but physique? Voilà un dilemme. L'esprit et le monde physique n'appartiennent pas au même domaine. Les esprits ne peuvent même pas apprécier les choses matérielles. Par exemple, dans ce monde, l'or a une grande valeur, mais au ciel, il est foulé aux pieds comme du simple pavé. Ce sont deux réalités différentes. Pour résoudre ce problème, Dieu devait faire une deuxième création, la création du corps physique. Dans Genèse 1h27, nous lisons « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Il s'agit ici d'une distinction entre l'esprit et le corps physique. Deux termes essentiels, créer et faire. Dans Genèse 1h26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image. » Puis, dans Genèse 1h27, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image. » Ces deux versets utilisent deux mots différents, faire et créer. Créer, bara en hébreu, signifie former à partir de rien. Faire, asa en hébreu, signifie former à partir d'une matière existante. Dieu a donc créé une partie de l'homme à partir de rien, dans le domaine spirituel. Il s'agit de l'esprit de l'homme. Il n'a utilisé aucune matière pour le concevoir, il a simplement parlé à lui-même et l'a formé. Mais pour accomplir un but physique, l'homme avait besoin d'un corps. C'est pourquoi, dans Genèse 2, Dieu forme l'homme à partir de la poussière de la terre. Tu n'as donc pas un esprit? Tu es un esprit. Tu es créé à l'image de Dieu, à partir de la personne dont tu es issu. C'est pourquoi, lorsque Christ est mort pour toi, ce n'était pas pour te donner de la valeur, mais parce que tu avais déjà de la valeur. Le prix que Christ a payé pour toi était à la hauteur de cette valeur, c'était la vie de Dieu lui-même. L'incarnation de l'esprit dans un corps. Dieu a donné un but à l'homme, dominer sur la terre. Mais la terre est physique. Pour cela, il devait donner un corps physique à l'homme. Dans Genèse 2h7, il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. » Dieu créa donc un seul corps à partir de la poussière et y plaça toute l'espèce humaine. Cet être humain était un mâle. Plus tard, dans Genèse 2h22, Dieu forma la femme à partir d'une côte du mâle. Mais avant cela, toute l'humanité était contenue dans un seul corps, celui du premier homme. Ce passage est capital, toute l'espèce humaine était en Adam avant que Dieu ne forme Ève. Pensez que vous êtes le responsable de la maison. Non, les femmes influencent plutôt que d'imposer, et c'est pourquoi elles sont puissantes. Les hommes sont habitués à donner des ordres, mais les femmes influencent subtilement. C'est cela, le pouvoir de la femme. L'homme est la tête, mais la femme est l'aide. Elle aide l'homme à accomplir le but que Dieu lui a confié. L'homme est le pourvoyeur, mais la femme est l'incubatrice. C'est ce pourquoi elle est née. L'incubation signifie qu'elle reçoit quelque chose, le transforme et le redonne amélioré. Par exemple, une femme reçoit une semence et donne un enfant. Elle reçoit une maison et en fait un foyer. Elle reçoit des ingrédients et prépare un repas. Si elle reçoit de l'amour, elle redonne du bonheur. Mais si elle reçoit de la frustration, elle peut rendre la vie infernale. Si tu donnes une parole à une femme, elle te donne une phrase.
Une phrase devient un paragraphe devient un livre. Les femmes savent que c'est vrai. C'est pourquoi les hommes doivent comprendre la nature féminine pour mieux vivre en harmonie avec elle. La femme est aussi une prophétesse. Lorsqu'un homme partage une vision avec elle, elle l'incube et le lui rappelle quand il doute. La Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu descend, les femmes prophétiseront. Elle rappelle aux hommes les promesses de Dieu. Jésus-Christ lui-même a une épouse, l'Église. L'Église rappelle à Jésus sa parole, et il agit en conséquence. La prière consiste à dire à Dieu, « Tu m'as dit ceci, alors accomplis ta parole ». De la même manière, une épouse rappelle à son mari ce qu'il lui a dit. L'homme doit être conscient de cela. La femme possède une influence puissante et naturelle. Elle n'impose pas, mais incube, transforme et amplifie ce qu'elle reçoit. Dans la Bible, son rôle est essentiel, elle peut édifier ou détruire selon l'usage de son don. Elle est une aide pour l'homme, conçue pour recevoir et multiplier, que ce soit dans la maternité, la vie conjugale ou la spiritualité. Son pouvoir prophétique rappelle les promesses de Dieu et soutient la vision de son époux. Lorsqu'elle comprend sa mission divine, elle devient une source de bénédiction et d'élévation, impactant positivement sa famille et son environnement. Si ce message vous a édifié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Laissez un commentaire pour partager votre avis et enrichir cette discussion. Votre opinion est précieuse, et ensemble, nous pouvons grandir dans la connaissance et la sagesse. Que Dieu vous bénisse abondamment.